Vous savez que ce week-end, et notamment le 23 mars 2020, nos parlementaires ont voté une loi qui permet de prendre par voie d'ordonnance un certain nombre de dispositions pour permettre de lutter contre les effets, notamment économiques et sociaux, de la pandémie que nous connaissons. Parmi ces mesures, donc, nous attendions et nous attendons un certain nombre d'ordonnances. Il va y en avoir, je crois, 23 qui vont être prises dans les toutes prochaines heures, et nous avons pu avoir déjà 3 premières ordonnances qui concernent donc les congés payés, les repos, la durée du travail, la participation, l'intéressement, et je vais vous les résumer. Ces ordonnances donc vont être publiées demain ou après-demain au journal officiel. Ce que nous avons pu savoir d'ores et déjà concernant les congés, c'est que par voie d'accord d'entreprise, votre employeur va pouvoir, dans la limite de 6 jours de congé, vous imposer des dates de congé, modifier les congés que vous aviez pris, et cela jusqu'au 31 décembre de l'année 2020. Les congés concernés sont ceux que vous êtes en train de prendre pour la fin de la période des congés, et la période de congé qui va débuter à compter du 1er juin de l'année 2020. Donc ces nouveaux congés sont aussi concernés. Donc votre employeur, jusqu'au 31 décembre de l'année 2020, va pouvoir rectifier, modifier ou vous imposer des congés, donc dans la limite de 6 jours ouvrables. Ce que nous savons aussi, ce que prévoient ces ordonnances, c'est que vous allez avoir pour ces congés que vous allez devoir prendre de manière autoritaire, ou pour les jours qui vont être modifiés de manière autoritaire, votre employeur aura à respecter un délai de prévenance de 1 jour franc, ce qui n'est pas grand-chose, mais voilà, c'est la règle. Donc 6 jours ouvrables et jusqu'au 31 décembre 2020, et dans la limite du respect d'un délai de prévenance de 1 jour franc. Ce que prévoit également l'ordonnance, c'est que jusqu'à présent, vous savez, quand vous avez votre conjoint, que vous soyez marié ou que vous soyez partenaire de Pacs, qui travaille dans la même entreprise, eh bien l'employeur était tenu d'accorder des congés de manière simultanée. Eh bien là, cette règle-là n'aura plus à s'appliquer, donc pour ces 6 jours ouvrables que l'employeur pourra fixer d'autorité aux dates qui lui conviennent, et où pourra rectifier donc pour ces 6 jours ouvrables jusqu'au 31 décembre 2020, peu importe que votre conjoint ou que votre partenaire de Pacs donc n'ait pas les mêmes jours que vous. Concernant les repos, alors je vous le rappelle, les repos ce ne sont pas des congés. Donc les ordonnances prévoient concernant les repos, donc les repos qui sont ceux que vous avez au titre des RTT dont vous pouvez bénéficier, les repos dont vous pouvez bénéficier au titre de votre convention de forfait, les repos que vous avez pu mettre et qui figurent sur votre compte épargne-temps, donc ces repos-là peuvent être fixés, la date des repos ou la modification des dates de repos peut être fixée par l'employeur de manière autoritaire sans qu'il ait besoin d'avoir un accord d'entreprise. Parce que pour les congés, pour la modification des 6 jours de congé, il faut un accord d'entreprise ou un accord de branche, mais pour les repos, ça n'est pas nécessaire. Donc l'employeur peut, par décision unilatérale, placer ces jours de repos, décider d'autorité de vous placer en repos ou modifier vos repos, donc les repos liés au RTT, les repos liés aux conventions de forfait, les repos liés dont vous pouvez bénéficier sur le CET, donc jusqu'au 31 décembre de l'année 2020. Et la limite de ces jours de repos qu'il peut vous imposer ou déplacer, la limite de ces jours de repos, c'est 10 jours. Donc 10 jours de repos pourront être déplacés, imposés par votre employeur au titre donc de ces mesures dérogatoires avec un délai de prévenance d'1 jour franc. Donc, dans un délai d'1 jour franc, votre employeur peut décider de vous mettre en repos ou peut décider d'annuler des repos que vous aviez dans la limite de 10 jours.
S'agissant maintenant de la durée maximale du travail, l'ordonnance prévoit dans son article 6 que les entreprises qui relèvent de secteurs d'activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale. Donc ces entreprises qui vont être listées par un décret dont nous ne connaissons pas encore la teneur, qui n'est pas encore pris, mais qui va être pris dans les toutes prochaines heures ou les tout prochains jours. Donc ces entreprises-là vont pouvoir déroger à la durée maximale du travail. Et elles vont pouvoir donc prévoir une durée maximale quotidienne de travail de 12 heures. C'est expressément prévu, donc 12 heures maximum. Il est également prévu que pour le travail de nuit, eh bien, le travail de nuit va pouvoir être porté à une durée également de 12 heures quotidiennes. Il est également prévu que, s'agissant de la durée de repos quotidien, ce repos quotidien va pouvoir être réduit à une durée de 9 heures consécutives, donc 9 heures consécutives de repos, durée maximale de travail 12 heures pour le travail de jour, durée maximale de travail pour le travail de nuit 12 heures également, et sur la semaine, il va être possible de faire travailler les gens qui relèvent de ce secteur dans la limite de 60 heures par semaine. Donc, pour les gens qui relèvent de ce secteur, eh bien, on va pouvoir porter la limite donc, du travail à 60 heures par semaine. Je vous précise que les salariés qui vont travailler de nuit et qui vont travailler 12 heures au lieu de 8 auront droit à un repos compensateur d'une durée de 4 heures, donc qui va être de la durée égale au dépassement de la durée maximale du travail de nuit qui est de 8 heures. Donc, quand vous travaillez par exemple au titre de l'effort qu'on va tous devoir consentir, quand vous travaillez de nuit dans un des secteurs qui sera visé par le décret, eh bien vous aurez, si vous travaillez non pas 8 heures, mais que vous travaillez 10 heures, 11 heures ou 12 heures, eh bien vous aurez droit à un repos compensateur de 4 heures ou de 3 heures, donc en fonction du dépassement donc, qui vous sera imposé. Je vous précise que les durées maximales de travail, donc 12 heures dans ces secteurs, durée maximale de travail pour les heures de nuit, et la durée maximale sur la semaine de 60 heures, donc, eh bien, ces mesures-là vont pouvoir s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année 2020. S'agissant de la règle du repos dominical, eh bien, là encore, les salariés qui sont affectés, qui travaillent dans des entreprises qui relèvent des secteurs d'activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale, ces entreprises qui vont être fixées, dont la liste va être fixée par décret, eh bien, ces salariés vont pouvoir avoir un repos hebdomadaire qui ne sera pas le repos dominical, mais qui pourra être donné par roulement un autre jour. Je vous précise aussi que sont aussi concernés par cette règle de dérogation au repos dominical les salariés d'entreprises qui assurent à celles mentionnées dans le précédent décret, donc les prestations nécessaires à l'accomplissement de leur activité principale. Donc, toutes les entreprises qui sont des entreprises qui relèvent du secteur d'activité particulièrement nécessaire à la sécurité de la nation et des secteurs qui assurent la continuité de la vie économique et sociale, et toutes celles qui assurent des prestations nécessaires à l'accomplissement de ces missions, donc, eh bien, toutes ces entreprises sont concernées par cette règle de dérogation au repos dominical. Encore une fois, ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre de l'année 2020. Les ordonnances prévoient également une disposition qui va intéresser de nombreux salariés et qui consiste à adapter la règle du complément de salaire que doit verser l'employeur en cas d'arrêt maladie
pour accidents du travail, maladies, les arrêts qui sont liés au coronavirus. Donc pour garder vos enfants, vous êtes confinés, vous êtes des personnes à risque. Donc vous savez que le Code du travail prévoit que pour percevoir un complément aux indemnités journalières, eh bien vous devez normalement avoir 1 an d'ancienneté. Les ordonnances prévoient que cette règle-là ne s'appliquera plus, donc vous n'avez pas une condition d'ancienneté à remplir pour pouvoir être complété par votre employeur. Et par ailleurs, jusqu'à présent, il faut savoir que le Code du travail prévoit que lorsque vous êtes un travailleur à domicile, lorsque vous êtes un travailleur saisonnier, lorsque vous êtes un salarié intermittent ou que vous êtes un salarié temporaire, vous ne bénéficiez pas de ce complément d'indemnité. Là, ces exclusions ont été enlevées par ces ordonnances et le temps de la crise. Donc, lorsque vous êtes en arrêt maladie pour les causes que nous avons visées, vous pourrez bénéficier immédiatement, sans condition d'ancienneté, même si vous êtes un travailleur intermittent, même si vous êtes un travailleur à domicile, même si vous êtes un saisonnier et même si vous êtes un salarié temporaire. Donc vous pourrez bénéficier du complément de rémunération qui est prévu par le Code du travail. Ensuite, les ordonnances qui vont être publiées bientôt prévoient également des mesures d'adaptation du versement par l'employeur de la prime d'intéressement et de la prime de participation quand elle est due. Vous savez que quand les exercices se terminent au 31 décembre de l'année considérée, l'employeur qui est tenu ou qui a négocié un accord d'intéressement ou qui est tenu de verser de la participation a jusqu'au 1er juin de l'année qui suit pour verser ces sommes. Eh bien, compte tenu de la situation que nous connaissons aujourd'hui, ces ordonnances prévoient que l'employeur aura jusqu'au 31 décembre de l'année 2020 pour verser les sommes dues au titre de la participation et de l'intéressement des exercices qui ont été clos avant 2020.